Et salut tout le monde! On se retrouve pour un fun deck sur un deck très récent, le deck Broly bleu venu avec la BT26. La discussion autour de ce deck se fera en 4 points. Le premier point sera un résumé de ce que fait le deck et de comment il se joue. Le deuxième point, lui, sera dans le deuxième point, on verra en détail ce que chaque carte de l'archétype, c'est-à-dire les cartes venues avec et pour ce deck précis, font, et ce que font aussi les cartes qui gravitent autour de l'archétype. Le troisième point sera un résumé des combos possibles à faire dans ce deck. Et le quatrième point, lui, sera un duel contre un de mes coéquipiers, duel dans lequel je jouerai ce deck présent ici sous vos yeux, en expliquant un maximum ce que je fais et pourquoi je le fais, histoire que vous compreniez le mieux possible comment le deck tourne, comment le deck se joue, et ce qu'il est et le fun qu'il apporte tout simplement. Sur ce, c'est parti pour le premier point. Alors, petit résumé du deck Broly BT26. Ce deck est un deck bleu agressif qui met 2-3 tours à se mettre en place, mais une fois mis en place, il tapasse votre adversaire comme pas permis. Et il va fracasser votre adversaire grâce à la mécanique de l'évolution. C'est-à-dire que si vous avez un Broly 3 en jeu, pour une énergie, vous pouvez jouer un de vos 2-5, non pas à côté, mais par-dessus le 3. Pareil, pour une énergie, on joue le 6 sur le 5, et pour une énergie, on joue le 8 sur le 6. Petite subtilité comparée aux évolutions présentes dans d'autres decks, c'est que ici, elles sont protégées grâce à l'effet de votre leader. Mais on verra tout ça en détail dans la partie 2. Alors maintenant, les cartes. On va commencer par voir celles de l'archétype, c'est-à-dire les cartes venues avec et pour le deck Broly. Ensuite, on verra celles qui gravitent autour. Mais d'abord, on va vite repasser sur le leader, voir ce qu'il fait. Alors, le leader non éveillé et éveillé ont le même permanent. C'est-à-dire quand un Broly sur le terrain doit être retiré du terrain par un effet adverse ou être mis KO, s'il y a un Broly en dessous, au lieu qu'il soit mis KO ou qu'il parte du terrain, on récupère simplement celui qui est en dessous dans sa main et lui, il reste là. Ce permanent, comme je l'ai dit, la version non éveillée et la version éveillée l'ont. Maintenant, la différence entre les deux. En non éveillé, quand le leader va attaquer, vous allez prendre un point de vie, regardez les 7 premières cartes du dessus de votre deck, et parmi ces 7 cartes, récupérez un Broly BR bleu dans votre main, ensuite remélangez votre deck. Le leader s'éveille quand vous êtes à 5 points de vie ou moins en piochant 2 cartes. Le leader éveillé a le même permanent que sa version non éveillée, sauf que lui, quand il attaque, il pioche une carte, et il a un effet qui s'active pendant que vous êtes en combat. Vous choisissez un Broly sur le terrain qui a une carte en dessous, vous récupérez la carte qui est en dessous dans votre main, et votre leader gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Ça, c'est son effet qui s'active que pendant une phase de combat. Maintenant, voyons les cartes de l'archétype. Alors, premièrement, le Broly A3, celui par qui tout le combo démarre. Le Broly A3 est simple. Il a déflexion, c'est-à-dire que quand vous le jouez, votre adversaire ne peut pas faire de contre-mise en jeu dessus. Et il a unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez en avoir qu'un sur le terrain à la fois. Ensuite, il a une première activation principale, donc il s'active pendant n'importe laquelle de vos phases principales, qui dit que on peut le jouer gratuitement si vous avez un Paragus BR bleu sur le terrain. Deuxième activation principale qui elle est limitée à 1, c'est-à-dire que vous ne pouvez la faire que une fois pendant vos tours, qu'importe le nombre de 7 cartes que vous avez sur le terrain. Si le Broly a la capacité clé servant, vous choisissez une carte de combat adverse qui a un coût d'énergie de 3 ou moins et vous la renvoyez dans la main de l'adversaire. Très pratique pour gérer les petites conneries qui pourraient faire chier sur le board. Alors maintenant, le premier Broly A5. Le premier Broly A5 s'évolue pour une énergie sur le Broly A3. Alors, il a
son premier auto, quand il est joué, on le réactive, on cible une carte de combat adverse qui a un coût d'énergie de 5 ou moins, et on l'envoie en dessous du deck de son adversaire. Il a un deuxième auto, quand une carte en dessous de lui est renvoyée à la main de son propriétaire, l'on cible n'importe lequel de ses Broly BR bleus, et on lui donne 5000 de puissance pour le tour. Ça aussi c'est pratique quand on veut surbooster une de nos cartes pour agresser l'adversaire. Maintenant le deuxième Broly A5. Alors pareil que pour le premier Broly A5, il se joue pour une énergie sur le Broly A3. Quand il est joué, on le détape, on pioche une carte. Ensuite il a un effet lui une fois par tour. Donc si on l'a 3 fois sur le terrain et qu'on l'effet peut s'activer 3 fois. Et il peut aussi s'activer pendant le tour adverse. Quand une carte en dessous de lui est renvoyée à la main de son propriétaire, on cible une carte de combat adverse, qu'importe son coût en énergie, et en ignorant la capacité barrière, donc capacité qui normalement empêche qu'on cible une carte, et la carte visée ne peut plus attaquer ni être utilisée en combo jusqu'à la fin du tour adverse. Donc si vous faites ça pendant votre tour, vous pouvez cibler une carte qui est déjà sur le terrain et l'empêcher d'attaquer jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et si vous le faites pendant le tour de votre adversaire, ça revient au même. Mais du coup vous pouvez faire ça sur des cartes qui viennent de jouer, littéralement. Alors ensuite, le Broly A6. Le Broly A6, comme pour les deux A5, se joue pour une énergie, mais sur un Broly A5. Alors lui il a bloqueur, c'est-à-dire que si pendant le tour adverse, il n'est pas, il est activé, quand votre adversaire attaque, vous pouvez incliner votre Broly pour dévier l'attaque sur lui. Ça c'est l'effet bloqueur. Alors il a un premier auto, quand vous le jouez, quand on le joue, vous le réactivez, vous choisissez un de vos autres Broly BR bleus sur le terrain, un Broly BR bleu dans votre main, et on le remet en dessous. Ensuite il a un effet auto une fois par tour. Quand une carte en dessous de lui est renvoyée à la main de son propriétaire, on pioche une carte. Très pratique pour piocher du coup, et pour réactiver et reprotéger les autres Broly sur le terrain. Maintenant on va voir le premier Broly A8. Le premier Broly A8, lui, a réplique. C'est-à-dire que quand il attaque, après l'attaque, il se redresse et il peut réattaquer. Alors ce Broly A8 se joue pour une énergie sur le Broly A6, seulement quand on a 4 énergies ou plus. Alors, son premier effet limite 1, quand vous le jouez, vous le réactivez. Deuxième effet, auto une fois par tour, quand une carte en dessous de lui est renvoyée à la main de son propriétaire, à la fin du tour, vous réactivez une énergie, vous ciblez une carte de combat adverse en ignorant qu'importe plutôt son coût en énergie, et vous le renvoyez en dessous du deck de votre adversaire. Maintenant nous allons voir le deuxième Broly A8, la vraie carte, le boss monster du deck on va dire. Lui se joue pour une énergie sur n'importe lequel des Broly. Donc ça peut être un Broly A3, un Broly A6, un autre Broly A8. Il se joue dessus sans problème, n'importe quand. Donc vous avez 2 énergies ou quoi, pour une, vous pouvez le mettre sur n'importe quel Broly. Il a un premier effet activation principale, donc il s'active pendant n'importe laquelle de vos phases principales. Pour 2 énergies, vous pouvez le jouer. Tout simplement, même pas besoin de le jouer sur un autre Broly. Il a un deuxième effet principal, celui-là limité à une fois par tour. Vous choisissez n'importe quelle carte de combat adverse et vous la renvoyez en dessous de son deck. Et après avoir fait ça, si vous avez 3 énergies ou plus, vous le réactivez et il gagne double frappe. C'est-à-dire que quand il attaquera, si l'adversaire se prend le coup, il se prendra 2 dégâts, pas 1. Alors, dernière petite carte de l'archétype qu'on doit voir, c'est celui-ci. Alors, lui, c'est une simple carte, on la joue pour 1, on pioche une carte. C'est surtout son deuxième effet qui est intéressant. Quand il est utilisé en combo, on choisit une carte de sa main et on la renvoie en dessous du deck. Et après avoir fait ça, on va chercher dans notre deck un Broly A3
que l'on rajoute dans sa main. Il est très pratique justement quand on a du mal à trouver, à voir venir ses Broly à 3. Si vous n'arrivez pas à voir venir vos Broly à 3, mais que lui, vous l'avez dans votre main, une simple attaque avec n'importe quel carte de combat, vous le mettez en combo, hop, vous allez récupérer un Broly à 3 dans votre deck et vous pourrez démarrer vos combos. On vient de voir toutes les cartes de l'archétype, maintenant voyons voir en vitesse les cartes qui gravitent autour. Premièrement, nous allons voir la Secret. Je rappelle que la Secret, on ne peut en avoir qu'une dans le deck, que quand elle quitte la zone de combat, elle est retirée de la partie. Alors cette Secret-ci a une activation principale pour 2 bleus, on la joue en envoyant 2 cartes de sa main en dessous de son deck. Elle a un auto, quand elle est jouée, on choisit toutes les cartes de combat et unitions adverses en ignorant la capacité barrière, on renvoie toutes ces cartes dans la main de son propriétaire, et si après avoir fait ça, votre adversaire a plus de cartes en main que vous, un de ses PV part directement en dessous de son deck. Cet effet peut être fait même si c'est son dernier PV. Donc s'il n'a plus qu'un PV que vous faites cet effet, vous gagnez la partie, littéralement. Alors il a un deuxième effet, le Gohan, en activation principale ou en activation combat. Une fois par tour, vous choisissez 2 cartes, n'importe quelle carte. Ça peut être une énergie, une carte de combat, votre leader ou même lui. Vous choisissez 2 cartes, vous les réactivez. Si le Gohan ici présent a été réactivé par son propre effet, il gagne la capacité critique pour le tour. La capacité critique, je rappelle, si vous faites un dégât à l'adversaire avec une carte qui a critique, au lieu de prendre le dégât et de rajouter la carte à sa main, la carte va directement à la défausse. Ça l'empêche d'avoir plus de cartes en main quand il se prend des dégâts. Très pratique. Alors, la suivante, Senzubin. Alors là, c'est une carte extra présente dans quasi tous les decks bleus. Pendant le tour adverse, pour une énergie, vous donnez 5000 de puissance à votre leader pour le tour et vous réactivez 2 énergies. Toujours très pratique dans les decks bleus, qui aiment bien redresser leurs énergies justement. Ensuite, super combo classique. Je rappelle qu'un super combo, on peut n'avoir que maximum 4 dans le deck. Alors, si vous n'avez plus que 4 points de vie ou moins, quand vous utilisez cette carte en combo, vous choisissez une carte de votre main, vous l'envoyez en dessous de votre deck et vous piochez 2 cartes. Et cette carte gagne 10 000 de puissance de combo. Super combo très présent dans les decks. C'est quasi le seul super combo bleu utilisé dans les decks, à part quelques cas. Alors la prochaine carte, oui, ce petit Oob. Ce petit Oob qui a déflexion, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par les effets dits contre mise en jeu. Et il a double frappe, c'est-à-dire que quand il fait des dégâts à l'adversaire, il met 2 dégâts par 1. Son permanent lui permet d'être joué pour 2 au lieu de 8 selon le nombre de cartes dans vos énergies Z ou dans les énergies Z adverses. Alors son premier auto limite 1, quand il est joué, vous choisissez jusqu'à 3 cartes de combat adverses qui sont dans sa dispersion et vous les envoyez à ses Z d'énergie. C'est un effet très pratique quand vous jouez contre un deck qui va jouer des cartes de sa dispersion. Il a un deuxième auto, lui une fois par tour. Si entre vous et votre adversaire il y a un total de 7 énergies Z ou plus, chaque fois que votre adversaire va utiliser une capacité contre, il va envoyer une carte de sa main en énergie Z. C'est un effet aussi très pratique pour vider la main de votre adversaire ou pour le faire hésiter sur j'active un contre, j'active pas de contre. Très pratique. Ensuite nous avons ce petit Majin Buu venu avec la BT25, donc la BT juste avant. Il a barrière, c'est-à-dire que... barrière, comment expliquer barrière? Oui, ça empêche, c'est une capacité clé qui empêche cette carte d'être ciblée par un effet adverse. Il a aussi bloqueur, donc ça c'est comme le Broly A6. S'il est actif, que votre adversaire vous attaque, vous pouvez incliner ce Buu et dévier l'attaque sur lui-même. Son premier auto limite 1. Quand il est utilisé en combo, à la fin de la phase de combat, vous pouvez payer une énergie et le jouer depuis votre dispersion. Deuxième auto, quand il attaque ou quand il active bloqueur, vous combotez automatiquement avec une battle card qui a 5000 de puissance de combo depuis votre défausse. Donc quand il attaque ou quand il bloque, il passe automatiquement à 20 000. Très pratique.
Alors, la prochaine carte en dehors de l'archétype. Bah oui. Bah oui. Dimension magique. Contre-attaque bleue par excellence. Pour une énergie, vous annulez l'attaque adverse et vous réactivez 2 énergies. Dimension magique a aussi un permanent qui s'active uniquement quand vous avez 5 cartes de votre dispersion ou plus. Vous pouvez activer l'effet contre-attaque, donc c'est-à-dire annuler l'attaque et réactiver 2 énergies, gratuitement en vous prenant 1 point de vie. Très pratique en cas de danger si vous n'avez plus d'énergie active. Ça permet justement de réactiver vos énergies pour 1 point de vie et recommencer à contrer. Alors, carte suivante. Aussi, une carte extra qui attend beaucoup de decks bleus. Pour une énergie, pendant une phase de combat, vous donnez plus 15 000 de puissance à n'importe laquelle de vos cartes. Et, auto, si c'est le tour adverse, vous réactivez l'énergie que vous avez utilisée. Si c'est votre tour, vous piochez une carte. Très pratique. Carte très pratique présente dans beaucoup de decks bleus. Ensuite, contre-mise en jeu. Contre-mise en jeu très simple, celle-là. Alors, c'est-à-dire quand votre adversaire joue une carte de combat qui a un coût d'énergie de 2 ou moins, vous jouez cette carte-ci, et littéralement, la carte que l'adversaire vient de jouer, il la récupère dans sa main. Donc, c'est-à-dire que si la carte avait des effets quand elle arrive en jeu, ces effets-là, il peut les oublier, tout simplement, pour rester poli. Carte suivante, un petit contre-contre. Ce petit contre-contre-là est assez sympa, mais ne peut être joué que tard dans la game. C'est-à-dire, pour une énergie, si votre adversaire active un effet contre-attaque d'une carte extra, gratuitement par n'importe quel effet, vous annulez le contre-attaque. Tout simplement. Franchement, c'est très pratique pour terminer l'adversaire qui a tendance à jouer des cartes gratuitement parce que allez, il a un unisson en jeu, du coup je peux jouer cette carte là gratuitement. J'ai ça en jeu, du coup je peux jouer ça gratuitement. Si elle a un coup de 1 de base, non, tu la joues pas et moi je peux continuer à attaquer. Très pratique pour l'achever. Ensuite, oui, on va passer sur les 2 Floodgate, c'est-à-dire des cartes qui vont servir à empêcher l'adversaire d'attaquer trop souvent pendant son tour. Le premier Floodgate, c'est ici le petit Trunk. Donc pour 3 énergies, normalement, vous annulez l'attaque et vous jouez le Trunk. Sauf qu'il a un permanent qui dit que si vous avez une unisson en jeu, vous le jouez que pour 1 au lieu de 3. Il a un auto, quand il est joué, votre adversaire, s'il veut attaquer avec des cartes de combat qui ont un coût supérieur à ses énergies, il doit envoyer 2 cartes de sa main en dessous de son deck. Voilà ce qui va le freiner dans ses attaques. Maintenant, deuxième Floodgate, C17. Lui, C17 se joue pour 1, quoi qu'il arrive. Vous annulez l'attaque et vous le jouez en inertie. Donc vous le jouez sur le côté. Auto limite 1, lui, si votre leader est bleu, que c'est un leader Z, ou que vous avez une carte de combat Z en jeu, ou que vous avez 3 Z d'énergie ou plus, quand il est joué, votre adversaire, s'il veut attaquer avec une carte de combat, doit envoyer une carte de sa main en dessous du deck. Très pratique aussi pour ralentir les agressions adverses. Maintenant, on va voir les cartes qui sont dans le Z deck. Premièrement, nous allons voir Chilai et Limo. Eux, pour une énergie et une énergie Z, vous pouvez la jouer. Ils ont déflexion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par contre-mise en jeu. Auto limite 1 et Spirit Boost de 3, ça veut dire qu'on doit diminuer de 3 points les marqueurs qui sont sur l'unisson. Quand il est joué, on récupère un Broly qui est en dessous d'un Broly sur le terrain et on réactive notre leader. Très très pratique pour agresser un adversaire qui limite vos attaques cartes de combat, comme avec les 2 cartes que je viens de vous présenter. Très très pratique. Alors, la dernière carte du deck, celle qui pose un petit peu problème au deck, justement, c'est l'unisson qui va avec, la Z unisson qui va avec, Paragus. Alors, l'unisson Paragus a un auto. Quand l'unisson est attaqué, vous déviez l'attaque sur un autre de vos Broly BR
et vous annulez cet effet pour le tour. C'est-à-dire que cet effet de déviation et de protection de l'unisson ne peut être fait qu'une fois par tour. Ensuite, son premier effet, plus 1, activation combat, donc qui ne peut être activé que pendant une phase de combat. Vous choisissez un de vos Broly qui a un coût d'énergie de 5 ou moins et vous lui donnez Servant. Servant, je rappelle, c'est une capacité clé qui donne 10 000 de puissance à la carte, mais qui l'empêche de se réactiver au tour d'après. Sauf que comme il lui donne Servant pour le tour, donc que vous le fassiez à votre tour ou pendant le tour adverse, à votre tour, quoi qu'il arrive, il perdra, à la fin du tour, il perdra Servant. Du coup, au début de votre tour, il se réactivera quand même. Deuxième effet de la Z d'unisson. Vous regardez les 5 premières cartes de votre deck et vous rajoutez un Broly BR bleu parmi ces 5 cartes à votre main. C'est la carte qui pose problème dans le deck en fait, parce qu'elle a 5000 de puissance, c'est-à-dire que n'importe quelle connerie adverse peut l'attaquer et lui faire perdre des marqueurs. Et le deuxième problème avec cette carte, c'est que, comme je l'ai dit, pour jouer le 3 gratuitement, il faut avoir un Paragus BR bleu en jeu. C'est le seul qui existe. C'est le seul qui existe. Si lui n'est pas sur votre terrain, le début de votre combo, au lieu d'être gratuit, va vous coûter 3 énergies. Sans vous mentir, s'il n'est pas sur le terrain, vous pouvez tout simplement replier votre deck, vous avez perdu. Vous ne savez plus rien faire. Voilà pourquoi le deck n'est pas si fort que ça, parce qu'il suffit que lui soit parti et c'est foutu. Mais si lui il est là, le deck il fait des miracles. Du coup sur ce, après ces quelques petites revues de cartes, on va passer au combo possible dans le deck. Alors maintenant, les combos. Les combos ne sont pas très nombreux et ils se basent tous sur l'exploitation maximale de l'activation combat du leader éveillé. Je rappelle l'activation combat. Vous choisissez un Broly BR qui a sur le terrain. Vous prenez la carte qui est en dessous dans votre main. Et votre leader gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Du coup, les combos sont littéralement simples. Si on a le Paragus en jeu, on joue gratuitement le Broly A3. On l'attaque avec le Broly A3. On fait l'effet du Paragus, plus 1. Voilà. Le Broly gagne Servant. Du coup, il passe à 19 000 de puissance sur la gueule de l'adversaire. Ensuite, pour 1, on joue le premier à 5. Son auto s'active, on le réactive, on pioche. On réattaque avec. Pendant l'attaque, on fait l'effet du leader. On récupère ce qu'il y a en dessous. Donc ce qui a aussi pour effet d'activer l'effet du Broly A5 et du coup de bloquer une carte adverse. Une fois que l'attaque est résolue, pour une énergie, on passe au 6, on le réactive. Si on avait un autre Broly sur le terrain, par exemple, on choisit un Broly de notre main, on le met en dessous. On attaque avec le 6. Pendant l'attaque avec le 6, on fait l'effet du leader. On récupère la carte qui est en dessous pour donner plus 5000 au leader. Ce qui active l'effet du 6. On pioche une carte. Une fois que le 6, l'attaque du 6 a été effectuée, pour une énergie, on passe au 8. Auto, il se réactive. Et lui, la réplique. On attaque 35 000. Effet du leader, on récupère ce qu'il y a en dessous. Le leader passe à 20 000, ça c'est pas grave. Lui est toujours à 35 000. Son effet s'active. À la fin du tour, on redressera une énergie et on renverra une battle card adverse en dessous de son deck. Une fois que la phase de combat est finie, il la réplique, il se réactive. On réattaque avec. Une fois que cette deuxième attaque de lui est terminée, pour une énergie, elle est où cette carte? Là, voilà, là. On repasse sur le dernier. On fait, lui, il ne se réactive pas automatiquement. Mais à ce moment-là, on active son effet principal. On choisit une carte de combat adverse que l'on renvoie en dessous de son deck. Et on le réactive et il gagne double frappe. Et du coup, on peut réattaquer encore une fois avec. Mais ce coup-ci à 35 000, double frappe. Ça, cet enchaînement que vous venez de voir, c'est le premier combo
qui permet vraiment d'agresser. Bah, vous avez vu l'attaque du 3, il y a l'attaque du 5, il y a l'attaque du 6, il y a les 2 attaques du premier 8 et il y a l'attaque du deuxième 8. Vous avez fait 6 attaques avec une seule carte pour 4 énergies. Ça, premier combo. Maintenant le deuxième combo, là c'est un combo surtout basé sur le leader. Donc on va imaginer que votre terrain ressemble un peu plus à ceci. Voilà. Bien sûr ça marche aussi si vous avez plus de brûlés sur le terrain, il n'y a pas de souci à vous faire, hein. Alors vous attaquez avec votre leader. Voilà, 15 000 sur sa face à votre adversaire. Auto du leader, comme il attaque, vous piochez. Ensuite, on va commencer à maxer les activations combat de votre leader. Je rappelle, l'activation combat de votre leader n'est pas limitée. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez pendant votre tour. Du coup, activation combat du leader. On récupère la carte ici en dessous. On lui donne 5000 pour le combat. Effet du 6, on pioche. Voilà. Réactivation du leader. On récupère ce qui est ici en dessous. On lui donne 5000 pour le combat. L'effet de lui s'active. On redonne 5000 au leader. Réactivation du leader. On récupère ce qui est ici en dessous dans sa main. On redonne 5000 au leader. Paf. Donc là, en une attaque, vous avez un leader à 35 000 de puissance sur la face adverse. Et une fois qu'il est à 35 000 de puissance, bon, les 3, il y a 3 fois 5 000 qui après le combat vont s'annuler. On va juste retourner à plus 5 000 grâce à lui. Pour une énergie et une des énergies Z, vous jouez Chilai et Limo. Spirit Boost de 3, du coup, on diminue de 3 les marqueurs sur l'unisson. On réactive le leader. Et on peut réagresser. Donc ce coup-ci à 20 000 directement. L'auto n'est pas limité. On repioche. Et là on peut envoyer l'assaut sur l'adversaire si c'est son dernier point de vie, quoi. Et vous êtes parti. Donc voilà en gros les 2 combos principaux que vous pouvez faire avec le deck. Sur ce, dans la prochaine vidéo, le combat contre mon teammate, où je vous expliquerai exactement ce que je fais et pourquoi je le fais. Sur ce, salut salut. My LGBT